Eh bien bonjour à tous les amis, c'était 25. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, on va tester un jeu qui s'appelle The Forge. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, je vais vous montrer le jeu, comment on y joue, comment on apporte et tout. Et on va le tester aussi ensemble. Comme vous le voyez, j'ai un peu testé parce que j'ai déjà une petite classe directement voilà, qui s'affiche à l'écran. C'est la classe Fangs. Voilà, elle est très belle. Voilà et tout, hein, c'est une dinguerie. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, on va non pas jouer, mais je vais aussi vous expliquer ce jeu et vous montrer un peu les recoins du jeu. Bon, directement, on va commencer avec la première chose qui est directement la forge qui se trouve derrière moi. Alors, cette forge, c'est simple. Elle a un bon truc parce que, regardez, quand vous appuyez sur E dessus, voilà, moi je lui ai appuyé, et bah, moi là j'ai des trucs, j'ai du cuivre que je peux mettre, j'ai du fer, j'ai de la banane, et j'ai de la cartonite. Et bah, avec ça, bah, je peux créer soit une armure, soit une arme. On va directement tester avec une arme, on va voir si ça marche. Et voilà. Et là, on a 4 jeux. Et on va commencer avec un truc et il va falloir faire du vent. Alors directement, il nous faut la souris et il faut d'en haut à en bas. Ce qui est un peu simple. Hein. C'est un peu simple quand tu as une tablette ou un téléphone. En ordinateur, c'est un peu plus compliqué. Alors là, il va falloir appuyer sur la souris ou sur votre appareil. Et il va falloir laisser notre barre, notre petite flèche dans l'endroit jaune qui monte et qui descend. Voilà, c'est un peu simple, mais des fois, il faut y faire attention. Et après, on a un autre truc où tu as juste à appuyer, voilà, avec plein de fois avec le marteau et ça te fait deux trucs, tu vois, je sais pas ce que c'est là. Et après, il faut appuyer au bon moment. Hop. Là, on a loupé. Ok, c'est bon. Là, on a un bon truc normalement. Comme vous allez le voir, voilà, on a des points, je crois bien. Et ça va faire bien parce qu'on a des mains en fer. Moi, il y a une 42, c'est bien quand même. C'est le prix, on peut voir, c'est 62 dollars. C'est-à-dire, si tu veux le revendre, et ben ça marche bien. Et les dégâts, ça fait 4,87 par seconde, ce qui est très très bien. Voilà, avec ça. Après, pour avoir les équipements, on est en rareté ordinaire, c'est-à-dire c'est aléatoire. Hein. Tu sais pas ce que tu vas avoir directement. Après, voilà, pour avoir des minerais, il faut aller miner. Et je vais vous expliquer comment on va miner et tout. Directement, je vais vous montrer les marchands qu'il y a dans le coin. On a aussi Sensei Moro, que lui, il faut aller le voir. Au début de l'aventure, il va vous passer une classe, comme j'ai fait là. Regarde, je t'attendrai, voilà. Il m'attend parce que je suis en train de faire une quête. Alors après, il y a plein d'autres endroits comme le magasin de potions où tu peux acheter des potions. Mais normalement, au début du jeu, t'en as pas trop besoin. Même si le premier jour, dès que tu commences, t'as un truc gratuit. Puis t'as ce gars là qui te demande d'aller ramener, je crois que ça les guitares. Et lui, il va être très important dans ta survie. Parce que dès le début du jeu, normalement, tu commences, tu as une pioche. Moi j'en ai une, j'ai acheté la pique en fer. Et dès que tu commences, t'en as une, elle est même pas pique en bronze. C'est une pique en terre, normalement, je sais pas vraiment ce que c'est. Et bah après tu peux en acheter avec l'argent que t'as juste ici, comme tu vois. T'as de l'argent. Et tu peux acheter de plus en plus. Moi, il y a la pique en bronze, la pique en fer. Après, il y en a plein d'autres parce que juste après, on a directement la pique dorée et la pique platinée. La pique platinée qui est la meilleure, comme vous le voyez juste ici. Et c'est très important quand tu joues à ce jeu. Après, directement, on a plein d'autres choses ici. Parce qu'on a directement aussi, là-bas, on a un truc pour aller vendre nos armes ou nos pioches. C'est très important si tu veux gagner un peu d'argent dans le jeu et pour t'acheter autre chose. Directement, on va parler au gars. Il nous dit, voudriez-vous vendre n'importe quel équipement? Soit tu lui dis oui, soit tu lui dis non. Tu lui dis oui, normalement, tu peux vendre. Moi, je peux vendre mes pierres, ma pioche de pierre, ma pioche de cuivre, voilà, mes casques. Et il y a plein de trucs différents. Alors moi, directement, je vais rien vendre. Mais sinon, bah voilà, il faut appuyer dessus et mettre vendre. Voilà. Après, on a autre chose et je vous le montre directement. Si tu montes juste ici, bah tu peux voir qu'il y a une dame qui s'appelle Sei Avid. Et si tu appuies dessus, eh bah, normalement, elle veut te demander
de vendre tes minerais. Bon, normalement, personne ne le fait vraiment. Bah moi, je sais pas pourquoi je peux pas le faire pour l'instant, mais ce n'est pas grave. Bon, parce que ça, il faut faire à un moment du jeu, je pense, ou directement au début du jeu. Alors après, on a un truc qui est tout en haut, et je te le montre directement. Si tu montes tout en haut de la colline, tu pourras voir cette maison. Et cette maison, elle est importante parce que dedans, on a un gars, c'est un sorcier. Et ça pourrait bien t'aider pour l'aventure. Directement, regarde, si tu peux y rentrer, boum, tu y rentres et tu as le sorcier. Alors, tu vas le parler. Attention, où vous marchez, le sol est imprévisible aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il va te dire des mots. Je veux de race. Alors, je veux changer de race. Moi, j'ai déjà ma race. J'ai mon phalanx et j'ai 2 tours encore. Et tu peux voir sur le côté. La race la moins rare que tu débutes, c'est humain. Après, t'en as plein d'autres, bien sûr. T'as elfe à 14%, t'as zombie à 13%, gobelin, mort-vivant, orc, miniature, ombre, vampire, minotaure, né des dragons, golem et phalanx comme moi. Après, tu as ange, démon et archangel. 0,1%. C'est extrêmement rare. Alors, je te conseillerais, quand tu débutes le jeu, d'appuyer sur redémarrer. Si tu as, imaginons au début, t'appuies dessus et tu obtiens l'une entre de humain à mort-vivant, il faudrait que tu retentes ta chance. Comme ça, tu aurais un bon truc entre tout ce qu'il y a ici. Et je te dis, je te conseille. Je te le conseille fortement. Après, tu peux demander autre chose au sorcier. C'est simple. Tu vas dessus, tu appuies, il va dire « Ah, bon, vous êtes arrivé à la chambre, commencez à chuchoter à mon oreille. » Il va vous dire quelles sont les courses ou parler bientôt. Toi, tu vas les courses, les humains s'adaptent rapidement, les elfes les plus rapides, et contrôlent l'endurance. Les nains minent mieux que... Voilà. Et ça te dit tout. Puis, il y a ceux qui sont oubliés, des races cachées dotées des capacités étranges et de secrets anciens. Voilà. Il vous dit ça, mais c'est pas très important parce que bah, tu peux pas y savoir si t'as des classes bonnes comme les miennes, et bah il te dira rien dessus. Mais bon, tu devrais tenter ta chance, et c'est pour ça que bah tu pourrais évoluer dans le jeu. Bon, directement maintenant je vous montre un des autres trucs que tu peux faire dans le jeu. Après, il ne faut pas oublier, derrière, nous avons des îles où dedans se cache un seul marchand, un seul et unique marchand. Il n'est pas ici où je suis, mais il y a un peu plus loin, là-bas. Et je vous dis, j'y suis jamais allé le voir. Mais quand je vous dis jamais, quand je voulais y aller, ben je pouvais pas. Après, tu as l'eau, mais je suis pas sûre que tu peux y aller, tellement... Et mais si, même, tu peux aller, ça je savais pas, tu peux aller dans l'eau et nager, mais bon, c'est un peu long. Le voici. Et oui, il est un peu caché, mais pas vraiment. Il est juste ici et tu ne peux pas vraiment le parler. Mais pourtant, c'est très mystérieux de ce qu'il fait ici. Et je pense que dans prochaine mise à jour, tu pourras parler avec lui. Mais après, ce n'est pas fini parce que on a encore plein d'autres magasins que je vais vous montrer juste ici. Là, on en a un. C'est simple. Lui, il est un peu connu, on peut dire, parce que c'est là pour échanger. Je sais pas pourquoi, échanger et pas échanger. On va demander... Ah non, c'est un améliorateur. Je ne savais pas. Salut, souhaitez-vous, ok, vous améliorer vos équipements. Oui, je suis ici pour améliorer. Et là, ici, tu peux améliorer ce que tu veux. Et moi, je vais améliorer, voilà ça. Et tu l'améliores, j'appuie dessus, et tu dois payer 20$. Il te faut du matériau. Et ces matériaux, bah, des fois, ça change. Et moi, là, je ne peux pas parce que ça me marque. Matériaux insuffisants pour l'amélioration. Tu vois, et tu ne peux pas faire vraiment ça si tu n'as pas de matériaux. Et après, si tu vas de l'autre côté, et bah, tu as le rune maker et fabricant de runes. Salut voyageur, tu es venu ici pour jouer avec les runes? Et bah, je sais pas. Oui, je suis ici pour fabriquer des runes. Et après, tu dois prendre ton équipement et faire des trucs avec. Ce que tu fais avec le marchand là-bas, et bah, ça te le ramène ici. Et ça, c'est très important pour ta survie. Et je te dirais, maintenant, je vais te montrer quand tu rentres dans la grotte. Bon, la grotte, tu peux pas la louper parce que elle est juste à côté. Hein. Si tu la loupes, et ben, c'est un peu compliqué. Hein. Elle est juste ici. Et en plus, c'est marqué par une grosse pancarte. Dès que tu vas rentrer dedans, et ben, c'est simple. Tu vas trouver plein
de rochers, de machins comme ça. Et tu vas trouver aussi des gens comme ce gars là qui est juste ici, cette fille, et des cailloux et des zombies. Alors directement, dès que tu vas les questionner, elle va te donner normalement m'aider à récupérer quelques minerais. Je ferai en sorte que vous soyez récompensés. Dès que tu mets d'accord, elle va te mettre une quête. Et dès que tu fais, tu reçois de l'argent. Regardez, je vais avoir une quête sur le côté. J'en ai une nouvelle, regardez. Les bases de l'exploration minière. Et ça veut dire que dedans, eh ben, tu vas mettre le premier pour obtenir de la pierre, après obtenir du thym, après obtenir du cuivre. Il te faut les 5 et tu pourras obtenir 500 €, imaginons. Mais pas sur ton vrai compte bancaire, hein, bien sûr, dans le jeu. Alors, et après, tu as un deuxième gars, qui est ce gars qui s'appelle Umut le courageux. Dès que tu questionnes, les zombies envahissent les grottes. Prenez-en quelques-uns et je vais faire en sorte que votre travail en vaille la peine. Et là, tu vas faire encore une autre quête où tu dois tuer des zombies. Excellent, je compte sur vous pour les diluer. J'attendrai votre retour. Et directement, alors regarde, j'ai une nouvelle quête et c'est... Alors, profondeur pourrie. Éliminer les zombies qui infestent la grotte. Tuer 3 zombies. C'est extrêmement simple, hein. Pour ça, il te faut une simple arme juste ici. Il en faut une bonne. Et pour la madame juste ici, et ben, il te faut une pioche. Ce qui est complètement facile directement. Et maintenant, je vais te montrer, quand tu finis les quêtes, tu gagnes de l'argent. Mais bon, la grotte est très profonde, avec beaucoup de zombies. C'est ça qui fait le jeu compliqué. En fait, petit conseil, quand tu arriveras dans la grotte, prends bien ton arme, ça c'est sûr. Et aussi, ne t'attaque pas aux zombies creuseurs ou à d'autres zombies. Attaque-toi aux zombies le plus simple à éliminer, qui a un niveau faible. Bon là ça va être compliqué, je pense que je vais mourir. Mais essaye de trouver le plus faible des zombies, parce que ça t'aidera beaucoup dans l'aventure. Et si tu meurs, ça te mettra cet écran directement. Parce que là, j'avais 3 zombies et tu respawn juste ici avec tous tes PV et t'as la même classe et tu ne perds rien. Bon, la vidéo va bientôt s'arrêter, alors si vous voulez plus de vidéos sur The Forge, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre un petit pouce bleu. Bon, directement, on va finir cette vidéo et on se revoit pour la prochaine vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu parce que directement, je vais faire peut-être plus de tutos sur les jeux Roblox. Bon, allez, c'était ET25. Allez, ciao!